Voilà, on s'est un peu fait avoir parce qu'on voulait faire le musée du Hangul, donc l'alphabet coréen, mais tout ferme à 18h. Tout ferme à 18h. Bon, voilà. Donc du coup, on va se rabattre sur le Namsan-gu Hanok Village. Voilà. Voilà. Et donc là, on va vers la station de métro. Et là, on va au métro. C'est parti. Il n'y a personne. Voilà. Par contre, il fait très froid. Enfin, genre, il y a la clim à fond. Mais bon, là, c'est trop en fait. Il fait un froid. Non, là, glacial. il fait froid. Honnêtement, il fait froid. C'est comme Mais il y a toujours personne. Hein. Non, il fait trop froid. T'as congelé. S'il y a des gens qui arrivent derrière. On va pouvoir prendre le petit tapis. Oui, on prend le petit tapis. Après notre visite du musée national de Corée, nous nous rendons au village Hanok Namsan-gu. Nous avons eu de la chance ce jour-là, les visites libres nocturnes venaient d'être à nouveau autorisées. Le village se situe au pied du mont Namsan, et il n'est qu'à quelques minutes de marche du métro ou du bus. Le village est ouvert du mardi au dimanche de 9h à 21h, d'avril à octobre, et de 9h à 20h de novembre à mars. Et l'entrée est totalement gratuite. Il est possible de faire une visite guidée du village en coréen, japonais, anglais et chinois, mais en journée. Le village se compose de 5 hanok, d'un théâtre traditionnel, d'un jardin traditionnel et du Seoul Millennium Time Capsule Square. Le village hanok de Piltong au nord de Namsan était une destination de vacances d'été très célèbre durant la dynastie Joseon. Il était aussi appelé Cheonhangdong, là où vivent les dieux, à cause de ses magnifiques paysages. La ville de Séoul restaura et déplaça 5 hanok et créa le village Hanok Namsan-gu le 18 avril 1998. C'est à présent un espace traditionnel d'art et de culture qui permet d'apprendre plus sur l'histoire de la Corée. En fonction du programme et de la période, il est possible de prendre part à des activités culturelles, telles qu'une cérémonie du thé traditionnel, la fabrication de gâteaux de riz, du tir à l'arc, découvrir les jeux coréens et encore plein d'autres activités. Il est recommandé de réserver à l'avance via le site internet que je vous mets en description. Les activités sont payantes, mais coûtent entre 7 000 won et 30 000 won pour la plus chère, ce qui fait environ entre 5 et 22 €. Elles sont accessibles aux enfants à partir de entre 5 et 8 ans en fonction des activités pour l'âge minimal, jusqu'à peu importe votre âge. Vous pouvez aussi apprécier des concerts, de musique traditionnelle ou non. Le plus simple est d'aller sur le site internet du village pour en apprendre plus. Compte tenu de notre arrivée tardive, nous n'avons pas pu assister aux activités, mais la visite était très agréable. Comme la marche autour du bassin Cheonghati, au pied du pavillon Cheonggak. Notre promenade nous emmène au Seoul Millennium Time Capsule, une capsule temporelle créée pour célébrer le 600e anniversaire de la capitale de Corée, soit le 29 novembre 1994. 600 objets représentant la ville et ses habitants ont été enterrés dans cette capsule, qui ne sera ouverte qu'en 2394 lors du 1000e anniversaire de la ville. Des représentants de différents pays ont signé la plaque, dont Jacques Chirac, maire de Paris à cette époque. Nous n'avons pas vu le théâtre traditionnel, fermé lors de notre visite, ni la galerie 1890. On est toujours dans le village, on a fini les parties habitation. Donc là, on est remonté un petit peu dans le parc où il y a une time capsule donc, qui a été faite en 94, où ils ont mis plein de choses dedans, qui rouvriront bien plus tard. Donc là, on va continuer notre petit tour dans le parc de nuit. Il fait un peu frais, mais ça va. Mais du coup, c'est assez agréable. Voilà. Je pense que ce village vaut vraiment le détour pour ses activités, festivals et représentations. C'est un lieu rempli d'histoire et de culture dont je n'avais pas vraiment entendu parler en faisant mes recherches, mais que je vous conseille d'aller voir lors de votre visite.
Allez, c'est parti. Bon, bah c'était cool. Oui, une bonne journée bien remplie. Oui. Sachant que le Hanok Village, on l'avait pas prévu à la base. Non, en fait, on n'avait pas du tout prévu, mais on a vu qu'il était fermé le jour où on voulait venir le voir, à savoir le lundi. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on peut le repousser plus tard? Bah non, parce que le seul autre jour où on est disponible, ce sera un lundi aussi. Donc on l'a fait un peu ce soir en mode à dernière minute, mais c'est cool parce que comme ça, on a eu toutes les belles lumières. Donc, Ouais, c'est ça. On l'a eu un peu de jour au début, et puis du coup là, un peu de nuit avec les lumières et tout. Donc le petit pavillon qui est là, et la Namsan qui est là-haut. Voilà, c'est ça, là, Et le petit point, c'est la Namsan, et la Namsan, on va la voir demain. Voilà une très belle journée qui se termine. Le lendemain sera une nouvelle journée d'aventure avec la montée du mont Namsan et notre départ pour Busan. À la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Bye!